Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc le thème que je vais aborder ce soir, c'est sur le thème de l'échec. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une opportunité professionnelle, donc pouvoir évoluer, enfin évoluer entre guillemets, pouvoir changer de statut en tant que, en tant que chef de service, puisque actuellement je suis salarié dans une boîte en tant qu'assistante de service social. Et pourquoi j'aime pas trop le terme évoluer, c'est parce que, genre, je- enfin, évoluer, ça fait, t'étais à un stade à un certain moment, et tu seras mieux quand tu seras chef de service. Et je pense pas. C'est juste deux postes différents, et c'est un autre statut, mais c'est pas en termes d'évolution, quoi. En tant qu'assistante sociale, je suis aussi, d'ailleurs, ça ne se compare pas. C'est deux métiers tellement différents que voilà, c'est pour ça que j'ai du mal avec évolution. Maintenant, clairement, la paye est différente. C'est pour ça qu'on a tendance à dire bah, j'évolue parce que financièrement, les choses sont différentes. Et justement, vous savez que les deux objectifs que j'avais, c'est de perdre du poids et de mettre ma situation au vert. Donc, quand j'ai su que dans une autre boîte, on recherchait deux chefs de service, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. C'est la vie qui m'ouvre les bras, c'est une opportunité. Je fonce, je fais ma lettre de motivation. Émotionnellement, je m'engage aussi dans cette perception. Je me dis qu'il faut que vraiment je maîtrise cette profession-là parce que j'ai le charisme pour, j'ai les compétences pour, j'en suis certaine. J'ai voilà, j'ai une posture professionnelle qui fait que, même aujourd'hui en tant qu'assistante sociale, souvent mes collègues me disent, mais tu devrais être chef de service parce que tu sais diriger une équipe, tu sais comprendre les situations, tu sais aussi beaucoup te remettre en question, etc. Donc, tout le monde m'encourage, même ma chef de service actuellement m'a dit que pour elle, fallait que je tente l'expérience. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, génial. Donc, j'ai fait mon CV, ma lettre de motivation hier, j'ai fait lire par mon père pour voir si je m'exprimais correctement, parce que ça fait assez longtemps que j'avais pas fait de lettre de motivation. Voilà, j'ai deux collègues, trois collègues même qui ont relu mon courrier, qui m'ont dit c'est super Peggy. Hier soir, j'ai discuté beaucoup avec ma directrice de pôle, qui me disait toutes les difficultés auxquelles je devais m'attendre, etc. Donc j'étais vraiment engagé, j'étais beaucoup à son écoute et tout. Et cet après-midi, en regardant mes mails, je vois une réponse et elle est défavorable. Le profil que j'ai ne leur convient pas. Donc du coup, ils refusent ma candidature. Sur le coup, je prends une claque parce que je me dis, waouh, aïe, 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 c'est moche. Parce que voilà, je commençais juste à peine à me formaliser à l'idée, et puis non, quoi. Et tout de suite, je me dis, c'est pas grave, tu auras d'autres opportunités, c'est pas une fin en soi, parce qu'effectivement, de toute façon, tu travailles, c'est pas comme si tu travaillais pas du tout. Si tu travailles, ben, clairement, euh, tu peux tout. Enfin, voilà, le fait que je travaille fait que il y a une, enfin, oh là là, je me perds. Euh, Si je travaillais pas, ça m'aurait fait certainement plus mal encore parce que je me dis, mais comment je vais m'en sortir financièrement, mais comment je vais payer telle chose, et c'est tout mon avenir social plus ou moins qui est compromis, etc. Là, c'est pas le cas, c'est juste une opportunité professionnelle. Après, c'est vrai que ça collait complètement avec mes objectifs de me mettre au vert et d'être encore mieux financièrement. Euh, et voilà, donc c'est juste la déception. Quand, et puis j'en parle à une de mes collègues qui avait lu mon courrier, et elle me dit, ah ouais, c'est dur, c'est dommage. Et au début même, elle voulait pas me croire, elle me dit, non, c'est pas vrai. Et je lui dis, si, ils m'ont pas pris. Et quand j'ai commencé à... Donc j'ai continué mon boulot parce que j'ai pas terminé.
Et puis, quand j'ai poursuivi, euh, je- au moment où je devais aller dans ma voiture, j'ai eu un tas de pensées en même temps. Et des pensées qui disent, voilà, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vécu ça. Et là, c'était encore un échec. Euh, Tu ne te vois pas maigrir, pourtant tu fais un tas d'efforts. Tu es seul, célibataire, entre parenthèses. Tu n'as toujours pas d'enfant, tu as 37 ans. Euh, c'est incroyable, etc. Et tout ça, et c'est comme si dans ma tête en même temps, j'ai, je me suis protégée comme un bouclier. Je me suis dit non, je tomberai pas dans ça. Je tomberai pas dans ce truc-là. C'était qu'une opportunité professionnelle et ça n'a pas marché et c'est tout. D'accord? Ça remet pas tout en question, tout ce que je suis, tout ce que je vis et tout. Et puis là, il y a eu ce que j'ai trouvé dégueulasse dans l'idée, c'est d'associer toutes mes souffrances en un seul bloc et d'essayer de me faire mal, quoi, d'essayer de me détruire d'une certaine manière. Tout ce qui ne va pas dans mon sens, c'est-à-dire le fait d'être seul, le fait de n'avoir pas d'enfant, etc. Alors que j'ai pas de maladie, si j'avais pas d'utérus ou des trucs comme ça, je me serais dit, bon, bah, je suis malade, je peux pas avoir d'enfant, c'est un fait. Et là, c'est pas le cas. Euh, et donc, et puis d'avoir de crainte parce que je me dis, purée, j'aurai 40 ans et tout. Et, euh, et tout ça, c'est venu comme si ça faisait un seul bloc, alors que voilà, je le vivais plus ou moins bien. Tout le monde n'a pas tout ce qu'il veut dans la vie et on n'est pas obligé d'être dépressif pour autant. Mais là, voilà, ça faisait tout d'un coup et je trouvais que c'était pas juste. Je me suis dit tout de suite, je me suis dit non, mais c'est pas juste. Et puis, moi qui crois vraiment en la vie, je me dis, mais attends, c'est là où il faut lui faire confiance. C'est là où il faut faire confiance en la vie. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Et c'est pas le tout de le dire avec des paroles, c'est aussi de dire, ben, dans ces situations-là, quand ça n'a pas marché, de se dire, ben, j'ai confiance, il y a quelque chose de mieux qui arrivera. Il y a des choses bien qui m'attendent encore. Et ça, c'est pas une fin en soi. Et en fait, pourquoi je débriefe avec vous? C'est parce que, en réalité, je me parle aussi à moi-même. Et je me dis, ben Peggy, t'es toujours bien. T'es toujours une fille bien. T'es toujours quelqu'un qui a des capacités. Et je refuse de douter en mes capacités, justement, de cadre. Parce que je sais ce que je vaux. Eux, ils ont perdu quelqu'un. Parce que j'aurais pu être celle qu'il leur faut. En même temps, il y a tellement de choses que je connais pas et je me dis, voilà, peut-être que si j'avais été prise dans ce poste, j'aurais été malheureuse, j'aurais pas été bien, alors que mine de rien, en tant qu'assistante sociale, je suis aussi bien. Et puis ça fait 11 ans que ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte-là. Mon métier, je le connais, enfin, mes collègues, voilà, je m'entends bien avec eux et tout. Et, ah oui, je vous ai pas dit, mais avec ma chef de service, pour ceux qui suivent mes vidéos, hein, je m'étais embrouillée, mais là, ça va super bien. Enfin, super bien dans le sens où on fait des efforts toutes les deux. Et c'est assez agréable. On en a pas reparlé de mon courrier, de mon fameux courrier, de cette page là où je lui reprochais un certain nombre de choses. On en a pas reparlé. Je sais pas si c'est bien ou si ça l'est pas. Au début, je trouvais ça bizarre que elle ne me convoque pas par rapport à tout ce que je lui ai reproché. Et puis après, je me suis dit, je laisse faire. J'ai dit ce que j'avais à dire et je laisse faire. On devait, voilà, enfin, voilà, je laisse faire. Il y a des moments où il faut agir, il y a des moments où il faut laisser le faire. Et là, avec elle, je laisse faire. La relation a l'air très correcte. On arrive à blaguer, à rigoler. Donc, je me dis, après tout, c'était l'objectif, quoi, de retrouver une relation saine. Je sais pas si elle est saine, mais en tout cas, mm, elle est agréable. Je sais pas si dans le fond les choses sont réellement réglées. Je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point tout ce que j'ai dit l'a touché, l'a fait réfléchir.
Mais voilà, personne n'est parfait, il faut moi aussi que j'accepte ça. Donc pour revenir à tout ça, je me refocalise sur mes objectifs. Mes objectifs, c'est perdre du poids et je continuerai dans ce sens à faire des efforts pour atteindre cet objectif-là. Et mon deuxième objectif, c'est de me mettre au vert. Je pensais que c'était par là, c'était un chemin intéressant d'être chef de service. Euh, la porte n'a pas fonctionné et, et j'accepte. J'accepte, je me dis que pourquoi pas? Pourquoi uniquement ça? Il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie que je ne maîtrise pas, que, euh, que, que du coup, j'ai peut-être pas idée à quel point c'est une bonne chose que l'on m'ait pas prise. Et j'en sais rien, j'ai pas idée, c'est vraiment ça, j'ai pas idée à quel point. Mais j'ai décidé de faire confiance dans la vie. Et, euh, et si un jour, peut-être que je dois pas être chef de service non plus. Et ça, je vais découvrir. Donc je vais relancer les choses. Après, je me dis, il y a beaucoup de postes en métropole, donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de postuler aussi en métropole? Et en même temps, je suis tellement bien en Guyane, il fait chaud toute l'année. Enfin, j'ai mes habitudes, voilà, ça fait quand même 15 ans que j'habite ici. Retourner en France, c'est encore retourner à zéro. Et en même temps, pourquoi pas? Peut-être que c'est aussi ça que je dois faire, et c'est pour ça que les portes se ferment ici. En fait, j'aurais des multitudes d'explications à ce qui m'arrive. J'en ai pas, j'ai pas de réponse. Et je trouve ça génial encore une fois, de pas tout savoir, de pas tout connaître, d'accepter d'être un petit être humain qui, qui aussi se laisse porter, qui saisit des opportunités. Après, ça marche pas. C'est pas grave. Je crois que vraiment il y a au-delà de moi un être qui prend soin de moi. Quelqu'un qui sait ce qui est le mieux pour moi. Et aujourd'hui, apparemment, le mieux, c'était pas que je travaille dans cette boîte-là. Euh, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est assez spécial comme ressenti. Euh, c'est un mélange de déception et en même temps de confiance en la vie et en même temps de paix, une espèce de paix intérieure et, euh, et d'inconnu, de côté je flippe quoi, parce que je sais pas ce qui m'attend, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai pas été prise, je sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce que la vie veut m'emmener exactement, je sais pas ce que ça veut dire tout ça, j'en sais rien du tout. C'est juste spécial quoi, comme ambiance là. Donc voilà. Et ben, figurez-vous que j'ai pas encore été marcher. Donc je suis rentré du travail, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo là. Dans la voiture, je me disais, ah là là, ce soir je me fais une vidéo. Je me fais une vidéo. Et je suis contente de l'avoir faite parce que je sais que je parle à des personnes intelligentes, des personnes qui comprennent ce que je dis, des personnes qui... voilà. Alors pour ajouter au truc, en plus, quand j'allume, comment ça s'appelle? YouTube, pour regarder si j'ai bien enregistré la vidéo, je vais sur mon truc là, vous savez, où tu regardes ton, ta chaîne, voilà, ta chaîne, et je vois que des gens se sont désabonnés en fait. C'était plus d'abonnés, j'en ai vu moins. Et c'était genre, voilà, même ça, les gens ils partent et tout. Et mais j'ai dit, j'accepte ça aussi, j'accepte, tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que je dis ou ce que je fais, les gens sont libres, il faut que tout ça, ben, c'est la vie et c'est aussi génial, quoi. C'est bien qu'il y ait des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent, et qui peut-être se réabonnent, et c'est ça, et il faut accepter aussi de ne pas plaire à tout le monde, et voilà, et j'apprends. Je trouve que c'est une très belle école, la vie, parce que j'apprends. Je suis vraiment une étudiante. Je sais pas en quelle classe je suis, mais
Je suis vraiment une étudiante, j'apprends des échecs, j'apprends des déceptions, et j'apprends aussi à être patiente avec moi-même et à pas m'infliger non plus une espèce de culpabilité ou de négativisme. Euh, voilà, c'est juste, ça fait partie de la vie et tout n'est pas fini pour autant. Il y a encore de très très belles choses devant toi. Euh, et c'est pas grave si t'as pas ce poste, c'est pas grave si t'es célibataire, c'est pas grave, c'est pas mortel si t'as pas d'enfant à 37 ans. Et ça va quoi, c'est cool, ok? Donc il n'y a rien de mortel dans ce qui se passe là. Et on peut très bien évoluer et être heureuse, même en n'ayant pas tout ce qu'on veut, tout le temps. Euh, Après, je suis consciente qu'il y a aussi des choses à faire, des efforts à faire pour parvenir à ces objectifs. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie de m'éparpiller. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'être chef de service ou d'avoir des enfants ou d'être avec quelqu'un. Là, j'en ai deux objectifs. C'est perdre du poids et être suffisamment à l'aise financièrement. Et si ça se passe pas par ce nouveau poste, ben ça se passera autrement. Et j'ai confiance. En tout cas, j'apprends à avoir confiance. Ok, j'avais ça à vous dire, ça me fait plaisir de vous en parler. Euh, N'hésitez pas à partager aussi comment vous vivez les choses quand elles vont pas dans votre sens. Je trouve ça hyper intéressant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!